bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Alors, j'ai fait une, je vous le dis tout de suite, alors nous sommes le samedi, alors je crois que c'est le 21 janvier ou 22, je ne sais plus exactement. Et donc du coup, j'ai fait une vidéo juste avant, mais elle était trop longue. Alors je ne sais pas si je vais pas la couper. Voilà, donc si elle fait 10 minutes, et ben, je l'aurais coupé de 10 minutes. Et parce qu'en plus, je parlais de choses qui n'ont, on va dire, pas grand chose à voir avec, avec ce petit zozo là. Vous savez combien il mesure? Là, je le prends en macro. Je le prends en macro. Vous savez combien il mesure? Et ben, je l'ai mesuré. Hein, j'ai eu du mal. Hein, mais et ben il fait 3, on va dire, allez, il fait 4 mm. Et je l'ai récupéré donc jeudi 12, hein, jeudi 12, puisque c'était après le vendredi 13, juste avant qu'il fasse froid. Heureusement, parce que je me suis renseigné. Alors je vous le dis tout de suite, il fait... Donc j'étais étonné, je dis est-ce que c'est un bébé? Et en fin de compte, ben non, c'est pas un bébé. Alors peut-être qu'il n'est pas vieux, mais en tout cas, moi je pense qu'il a dans les 10 mois. J'ai un peu demandé à celui qui me l'a fait trouver. C'est un peu difficile de demander des choses comme ça. Parce que, alors j'ai demandé, il aurait normalement peut-être 10 mois. Voilà. Mais moi ça fait donc 10 jours que je l'ai. Donc bah voilà. Hein, franchement, s'il a déjà 10 mois... bon, ça m'étonne un petit peu, mais c'est possible, hein, parce qu'il est bien débrouillard. Mais alors, et puis il était dans une latte de bois. Alors je vous redis un peu tout. Il était dans une latte de bois, enfin sur une latte de bois, à l'extérieur, dehors, mais le jour des encombrants. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il venait de sortir les encombrants, les gens. Et ils avaient sorti un sommier avec, enfin avec les lattes complètement enlevées, et il était dessus. Alors on en trouve, moi j'ai regardé sur le net, et donc c'est un escargot minuscule en fin de compte. Voilà, alors vous avez vu sa coque, là on voit bien, elle est un peu transparente, vous voyez, sur les bords. Et moi je l'ai touché seulement hier, un tout petit peu, parce que sinon impossible de le toucher, hein, c'est trop fragile. Et donc du coup je l'ai touché un tout petit peu, et apparemment il a une coque un peu comment ça s'appelle, molle, voilà, et transparente, vous voyez, sur les bords. Et donc du coup, alors là il fait la cascade, il fait le cascadeur. Donc je l'ai appelé Titi, parce que Titi l'acrobate, parce que bah, quand j'étais gamin, ma maman m'appelait l'acrobate, Titi, enfin Titi l'acrobate, parce que du coup fallait que je monte partout, enfin voilà. Et donc lui, bah, il se met à l'envers. Bon, bah, c'est normal pour un escargot, mais pour dormir, il se cache sous une feuille, mais accroché dessus, en dessous. Pareil pour la pierre. Pareil, alors là c'est une grosse pierre. Enfin, une grosse pierre, elle n'est pas énorme, hein, beaucoup plus énorme que lui, mais voilà. Alors là, je pense qu'il va vouloir en plus peut-être se coucher. Alors je sais pas, parce qu'il fait un petit peu... Il est content aussi quand je lui parle. Parce que tout de suite, hein, sinon il reste des heures couché. Mais comme il hiberne, enfin les escargots ils hibernent aussi, lui je sais pas, il hiberne, mais on va dire par intermittence. Donc il peut dormir 10 heures, 12 heures, et puis d'un seul coup il va sortir, il va faire son petit tour. Alors je sais pas comment il se nourrit exactement, hein. J'ai mis de la salade, mais bon, c'est peut-être en rampant dessus. Pareil pour la pierre, voilà. Alors il aime l'humidité, ça je l'ai appris, et il aime la chaleur, donc je l'ai mis dans la chambre, et voilà, qui est chauffée un peu, et voilà. Alors surtout, heureusement, bah, je l'ai sorti de dehors surtout. Alors là, je sais pas si je vous l'ai dit, oui, ça c'est une petite assiette, une petite soucoupe que j'avais mis à l'envers. Donc dans sa cage, dans son espèce. Oh là là, faut que je fasse gaffe avec mon téléphone, parce que j'ai un petit peu peur. Vraiment, hein, c'est pas évident. Oh purée.
là là là, c'est vraiment pas évident. On va regarder ici. Ouais, ça va. Oh purée. Je vous dis franchement, c'est le premier jour, je l'ai pris. Et d'ailleurs, je vais pas tarder. Hein. La vidéo, plus elle sera courte et mieux elle sera, je crois. Je l'ai récupéré donc sur une latte. Et la latte, je l'ai emmenée directement. Je l'ai mis sur le tableau de bord dans la voiture. Et puis, je l'ai ramené à la maison. Et après, je l'ai fait aller sur son environnement là que je lui avais fait avec une espèce de boîte tupperware. Mais je vais tout rechanger et après je vais essayer de le faire garder par un membre de ma famille qui aime bien les petits animaux. Bon, la personne qui aime bien les animaux là, de ma famille, elle n'a jamais eu un aussi petit, hein. Ça c'est impossible, hein. Voilà, à part les fourmis, et les fourmis tu les adoptes pas trop. Et donc il est, je vous dis, hein, je vous le redis, je sais pas si je vous l'ai vraiment dit, il fait 3, 4, 5 mm au grand maxi, et 4 mm et 1 cm à peu près quand il est étendu. Vous voyez, alors là, et quand je lui parle, eh ben, il a tout de suite comment ça s'appelle, les antennes qui viennent vers moi. Mais alors des fois je l'ai pris en photo, donc encore plus près, et là ça fait drôle parce que, alors j'essaierai de vous mettre si je peux, hein, si j'y arrive à mettre sur la vidéo des photos, pas sur la vidéo mais sur je sais pas, en lien, ou je verrai, ou faire une autre vidéo après, et donc alors bon, je vais pas vous raconter tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, mais c'est pour vous dire que si on fait attention, enfin moi si je fais attention, c'est un peu un test, un petit peu, hein, que ça me vient un petit peu de là-haut. Si on fait attention à l'infiniment petit comme ça, la nature, et là-haut déjà moi je sais qu'il est content, et je sais que là j'ai pas arrêté de dire, de demander, mais comment je vais faire? Je peux pas, il faut que je le donne, il faut que je le donne maintenant, il faut que quelqu'un, parce que, et on m'a répondu non. On m'a répondu non parce que il faut que, c'est un peu un test, c'est un peu comme, pas un test, mais voilà, il faut que je prenne le temps, voilà, de faire attention, on va dire, à la nature, à l'infiniment petit, pour ensuite, parce que l'infiniment petit, pour lui là-haut, et je vous le dis parce que là il vient de me le dire encore, pour lui c'est infiniment grand. C'est l'infiniment grand. En fin de compte, ça peut être un tout petit comme ça, voilà. Alors que je vais faire la comparaison, par exemple, à nous, ce qu'on s'intéresse beaucoup à l'infiniment petit, bien qu'on ne le voit même pas, hein, il y a des choses qu'on ne voit même pas, et on s'en intéresse comme si c'était vraiment 1000 fois plus important que ça. C'est par exemple tout ce qui est virtuel. Dans une puce, vous avez vu, c'est extrêmement petit, et il y a des millions de données où on peut mettre des millions de photos et tout. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout qu'on en revienne tous à la nature. Tous, beaucoup plus. Là, c'est un peu difficile, c'est dommage, parce qu'il bouge bien. Oui, donc c'est pour ça aussi que, c'est plus principalement d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, hein. Voilà, parce que sinon je l'embête un petit peu plus qu'autre chose. Donc je vais essayer de pas faire 10 minutes, parce qu'en plus ça va mettre du temps à passer. Puis j'essaierai de vous en refaire, vous dire aussi pourquoi j'en fais, pourquoi je le fais. Mais voilà, comme je vous ai dit, hein, si on fait si chaque personne faisait attention un petit peu où elle marche déjà, hein, parce que des fois quand on est dans la nature, on fait même pas attention. Alors quand on est sur le béton, c'est sûr qu'on risque pas de faire attention, puis on risque pas d'écraser des escargots. Mais celui-là, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo que je vais peut-être pas mettre, celui-là vous pouvez pas le voir, c'est sûr. Vous marchez dessus, il passe en dessous de la chaussure, vous l'écrasez même pas en fin de compte. Voilà, faut vraiment
faudrait le vouloir. Mais le problème, c'est que voilà, c'est un petit escargot qui est comme les autres, hein, enfin, comme les grands, qui n'aiment pas le froid. Et donc vraiment, je pense que je l'ai sauvé là, parce qu'il était sûrement en habitation, hein, il était à l'intérieur. Hein. Là, il a été sorti, il était sur les lattes, il a été sorti avec les lattes. Donc voilà, les lattes, elles étaient à l'intérieur. Hein. La personne d'ailleurs avait jeté un aspirateur, jeté des choses. Et j'ai pas pensé à lui demander, mais je pourrais retourner, parce que ce qui m'embête un peu aussi, vous savez c'est quoi? C'est que il est tout seul du coup, alors que si ça se trouve il y en avait d'autres, et parce que c'est rare en plus, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est très rare, il viendrait en principe du Jura, il n'y a que là-bas qu'ils en ont trouvé, mais après bon peut-être que comme c'est infiniment petit, obligatoirement on les voit pas, parce que d'ailleurs il n'y a pas tellement de renseignements dessus, hein. Moi j'ai cherché à savoir combien de temps il vivait, il marque pas sur les minuscules, il marche pas, il marque au Japon ils en ont trouvé comme des grains de sable encore plus petits que ça, et que c'est exceptionnel, c'est introuvable. Enfin c'est introuvable, c'est surtout que faut prendre le temps, on va dire, peut-être de les trouver. Voilà, c'est ça. Il y a des endroits où c'est protégé, où ils en ont trouvé. Donc c'est dans l'autre pays, je sais pas si c'est au Jura, où justement ils ont, comment ça s'appelle, ils ferment un peu le site, et pour pas que les gens, et puis ils cherchent s'ils peuvent en trouver d'autres. Donc là, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il soit tout seul pour l'instant. Et j'ai pas trop envie de le donner pour, apparemment, ils font comme des sortes d'expériences avec, quand ils en trouvent comme ça. Donc, alors ils vivent pas tellement heureux. Hein. Donc, bon, moi, je dis pas qu'il va vivre plus heureux là, mais je vais faire en sorte. Sinon, voilà, après, si même je peux lui trouver un copain ou une copine, après, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, hein, mais en tout cas, si je peux lui trouver un compagnon, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, mais je retournerai à l'endroit où je l'ai trouvé quand il fera un peu moins froid. Mais bon, maintenant qu'il fait vraiment froid là, en ce moment je vous le dis, il refait froid. C'est pareil, hein, moi j'ai demandé là-haut, après la vague de froid qu'il y a eu la dernière fois, j'ai dit est-ce qu'il va refaire froid comme ça, parce que là et on m'a répondu oui, mais pas autant, mais plus longtemps. Voilà, et apparemment c'est ce qui se passe, hein. Parce que ça n'a pas été long, on a eu du -7. Et là, dehors, là, il fait du 0, moins 2. Même pas -2, il doit faire 0. Voilà. Et lui, je vais le laisser tranquille, et puis je vais vous laisser tranquille aussi. Enfin, je vais surtout le laisser tranquille. Et puis, je vais arrêter de parler. Je vais essayer de le prendre un petit peu mieux. Mais là, je crois qu'il veut se proposer, donc je vais le laisser. Voilà, donc je referai peut-être des vidéos. Après que ceux qui s'intéressent à mes vidéos qui sont banales peut-être, je vous le dis franchement, là-haut, pour lui, c'est pas banal. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que vraiment, parce que moi je disais ça m'embête. Il va y avoir 3 vues, 10 vues, là, comme la dernière. Après, on m'a dit que voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est que je le mets en avant, ce petit escargot. C'est pas moi du tout, du tout. Je le mets en avant, je le mets la nature en avant. Voilà, et puis après, je verrai quelle vidéo je ferai. Voilà, quand j'aurai le temps, parce que là en ce moment c'est vraiment très très dur. Tout le monde a des problèmes, et alors voilà, alors je vais arrêter, vous voyez, il bouge plus, il s'est calé. Alors si je pouvais le montrer différemment, mais je vous dis franchement c'est pas évident, entre la lumière que je tiens, le téléphone, enfin voilà. Ouais, bon, allez, j'arrête. Je vous laisse tranquille, et puis je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche en tout cas. Vous allez sûrement avoir la vidéo demain, dimanche, parce qu'elle va mettre du temps à passer, ou cette nuit. Voilà.